Je suis Pauline Tessé, la psychologue coordinatrice de la plateforme de répit La Voix des aidants située à Aulnay-sous-Bois. La plateforme de répit est un dispositif médico-social de l'association Coalia, qui est une association nationale à but non lucratif. Au sein de notre plateforme de répit, nous accompagnons les aidants familiaux, que ce soit les conjoints, les enfants, les amis, qui accompagnent un de leurs proches qui a une maladie d'Alzheimer ou apparentée, ou un proche de plus de 60 ans en perte d'autonomie. Le secteur d'intervention de la plateforme est le nord-est de la Seine-Saint-Denis, Aulnay-sous-Bois, Drancy, Leblanc-Ménil, Sevran, Villepinte, Tremblay en France. La plateforme de répit a pour objectif de proposer de l'écoute, de l'information, de l'orientation, mais aussi du répit aux aidants familiaux. Pour cela, l'aidant familial peut soit nous contacter par lui-même s'il a trouvé le numéro de téléphone ou le mail via Internet ou par un professionnel de santé. Suite au premier contact, nous fixons un rendez-vous, soit à la plateforme, soit à votre domicile, pour faire un point sur la situation, à savoir où en est la maladie de votre proche aidé, quelle est sa situation, quelles sont ses capacités au quotidien, quelle aide vous lui apportez, mais aussi quelle aide extérieure peut être présente par des professionnels de santé. Et puis vous aussi, comment vous vous sentez en tant qu'aidant familial? Quel est votre épuisement physique et psychologique? On fait le point sur tout ça. La vocation première de la plateforme de répit est d'apporter de l'écoute aux aidants, notamment à travers de l'accompagnement psychologique ponctuel. Notre vocation, c'est aussi d'apporter du bien-être physique et psychologique. Nous proposons donc des ateliers, notamment de la sophrologie en groupe ou du shiatsu en individuel. Cela permet donc à chaque aidant de rencontrer d'autres aidants, de pouvoir discuter de leur situation, de partager leurs expériences. La plateforme de répit est alors en capacité de vous proposer des solutions adaptées à vos besoins et aussi à vos envies. Donc nous pouvons voir justement pour mettre en place de l'aide à domicile si cela n'est pas le cas, ou améliorer l'aide à domicile déjà en place. On peut aussi vous proposer de l'accueil de jour, l'intervention de l'équipe spécialisée Alzheimer par exemple. Nous travaillons aussi avec l'association Arts, donc en partenariat. Cette association propose des visites de musées, de la visite en ligne, donc en réalité virtuelle des musées, pour donc les personnes qui ont une maladie d'Alzheimer. Nous sommes en partenariat avec eux et donc la plateforme finance les séances qu'ils proposent. Nous préparons d'autres ateliers aussi au sein de la plateforme, notamment l'atelier en partenariat avec Codes 93, qui est un atelier pour la santé et le bien-être des aidants, c'est-à-dire parler de son rôle d'aidant, du sommeil, de l'alimentation, de l'anxiété. Voilà, faire un point et trouver des solutions ensemble pour savoir comment améliorer son quotidien. D'autres projets sont en cours d'aboutissement aussi, l'atelier yoga du rire, rigologie et aussi l'atelier bien-être esthétique. Si quelqu'un ne vous aide pas à tenir, si par exemple même des petites séances comme celle-là qui sont super bénéfiques, tant qu'on ne les a pas essayées, on ne peut pas s'en rendre compte. On est la tête dans le guidon, et le matin, et ceci, et la cuisine, et la douche, et les soins. On se libère d'un poids. C'est pour ça que j'ai demandé de l'aide d'ailleurs, qui m'apporte énormément. Donc tant que je pourrai, je tiendrai le coup. Et pour tenir le coup, je prends tout ce que vous m'apportez. Mais ça me stimule pour rester debout, rester alerte et pouvoir continuer à tenir le coup. C'est faux que tout seul on peut tout faire, c'est faux, archi faux. Moi aussi j'ai fait partie des gens qui croyaient à un moment donné que je pourrais gérer ça toute seule, mais c'est pas vrai. Dans ma malchance, j'ai de la chance d'avoir rencontré des gens qui savent de quoi ils parlent surtout, c'est des professionnels. Cet accueil, il est vraiment basé sur le bien-être et le bienfait qu'on peut apporter à l'aidant. On prend soin de moi et moi je prends soin de mon mari
par répercussion, bienveillante. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti en arrivant à la plateforme, c'est une relation bienveillante. Parce que je sens, moi, que ça m'a apporté beaucoup et que je me fais... Bon, ça fait que la deuxième fois que je suis venue ici, hein, mais il faut absolument que je le fasse. Je ne peux pas rester renfermée sur moi-même et je dois rencontrer des gens et je dois m'occuper de moi pour bien gérer cette maladie, quoi. Voilà. La plateforme de répit La Voix des aidants est financée par l'Agence régionale de santé. Les services dont vous pouvez bénéficier sont donc pour la plupart gratuits. Il pourra toutefois vous être demandé une petite participation financière pour certaines activités.